Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Personnellement, je suis ravie, je suis en vacances, c'est les grandes vacances d'été ici à Las Vegas. Et entre nous, heureusement, parce que vu les insomnies que je me tape soir après soir après soir, d'ailleurs, je ne suis pas la seule apparemment. Dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui se plaignent de ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi. Je me demande même si vous allez voir si c'est pas connecté avec mon sujet d'aujourd'hui, parce que, encore une fois, la coïncidence me semble assez parlante. En effet, cette semaine, une info assez improbable est tombée. CBS News a rapporté le 21 mai dernier que plus de 50 sénateurs américains ont reçu des téléphones satellites d'urgence selon des proches de la situation. Les dispositifs font partie d'une série de nouvelles mesures de sécurité proposées aux sénateurs par un huissier du Sénat qui a pris ses fonctions peu après le 6 janvier 2021. De tels téléphones ont été offerts aux 100 sénateurs. Cependant, toujours selon la chaîne CBS News, seuls environ 50 sénateurs ont accepté les téléphones. Le personnel administratif du Sénat recommande aux sénateurs de garder à proximité le téléphone pendant leur déplacement. Les noms des sénateurs qui ont reçu de tels gadgets n'ont pas, bien évidemment, été divulgués. S'exprimant devant la commission des crédits du Sénat le mois dernier, Karen Gibson, sergent d'armes du Sénat des États-Unis, a déclaré que les communications par satellite étaient déployées pour fournir des communications redondantes et sécurisées lors d'un événement perturbateur. En tant que sergent d'armes, elle est responsable de la sécurité du Capitole et des bâtiments du Sénat, ainsi que des programmes d'urgence, de sécurité des personnes et de continuité du gouvernement du Sénat. Elle est également responsable du protocole de l'exécution du règlement du Sénat, de la cybersécurité et du soutien technologique du Sénat, ainsi que d'un large éventail de services de soutien à la communauté sénatoriale. Madame Gibson est accessoirement membre du Conseil des relations extérieures et de l'Alliance pour le renseignement et la sécurité nationale. Elle a expliqué que les téléphones sont une sauvegarde de sécurité en cas d'urgence qui mettrait les communications hors service dans certaines parties des États-Unis selon ses propres termes. Le financement fédéral couvrira le coût du temps d'antenne par satellite nécessaire pour utiliser les appareils téléphoniques. Comme vous vous en doutez, une telle annonce a déclenché tout un déferlement de questionnements et d'hypothèses en tout genre. Pourquoi les sénateurs auraient-ils donc besoin de ce genre de téléphone ? Est-ce que c'est lié aux derniers événements inexplicables ? Vous le savez, il y a des activités électriques bizarres, on va en parler dans ma vidéo. Est-ce que c'est connecté avec les derniers documents déclassifiés par le Pentagone et par le FBI ? Est-ce qu'il s'agit des dernières déclarations de vaisseaux extraterrestres qui auraient été vus en 2021 ? Est-ce qu'il s'agit d'une potentielle catastrophe naturelle, comme certains l'entendent, ou alors cette fameuse guerre nucléaire, cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nous depuis maintenant le début du conflit en Ukraine ? Ou alors ont-ils tout simplement peur que l'éveil de la population la rende incontrôlable et qu'ils aient enfin à répondre de leurs actes ? Les questions sont posées et maintenant, ensemble, on va essayer d'y répondre. Et c'est maintenant, allez, on y va. Un consultant du département américain de la sécurité intérieure a déclaré que les téléphones satellites sont un outil pour répondre et coordonner les agences gouvernementales en cas de catastrophe d'origine humaine ou non humaine ou naturelle qui détruirait les communications. Là encore, je vous rapporte leurs propos. Gibson a également ouvert un espace d'exposition de bureaux au sous-sol de l'un des édifices du Sénat pour offrir aux sénateurs et au personnel une exposition des nouveaux dispositifs de sécurité du bureau. La salle d'exposition propose des expositions de boutons de contrainte, de dispositifs de vérification du courrier et de verres de sécurité pour réduire les risques d'attaque. Autant vous dire que là, il donne l'impression d'être flippé, quoi.
L'administration du Sénat a également proposé une formation de comment arrêter l'hémorragie afin de mieux préparer le personnel à fournir des soins médicaux d'urgence et à aider les victimes d'attentats. En avril, le maréchal de la Chambre, William McFarland, a déclaré aux législateurs qu'il était activement impliqué dans un programme conçu pour aider les membres de la Chambre à sécuriser leur maison. McFarland a indiqué que les administrateurs de la Chambre se coordonnaient avec les services de police locaux pour aider à protéger les membres du Congrès qui organisent des événements dans leur État et à leur domicile. Il faut savoir que ce projet de loi de dépenses a été adopté fin 2002 et qu'il a fourni au Congrès des fonds supplémentaires pour des mesures de sécurité pour les membres du Congrès dans leur ville natale. La législation obligerait les administrateurs de la sécurité à renforcer la protection des membres, notamment en fournissant un programme de sécurité aux dirigeants du Congrès, en élargissant les services de la division de la protection des Very Important Persons et en élargissant la présence des bureaux extérieurs de la police du Capitole, ce qui permettrait le déploiement et l'expansion de la présence de la police du Capitole dans des villes en dehors de Washington. Bien que le complexe du Capitole soit gardé par près de 2000 policiers, les membres du Congrès s'inquiètent de plus en plus de la sécurité dans leur ville d'origine, ce que je trouve assez bizarre, quoi. L'explication officielle de ces nouveaux paramètres de sécurité serait que ces décisions font suite à certains événements récents, comme par exemple, vous savez, ce Californien qui a été inculpé pour l'attaque en 2022 du domicile de Nancy Pelosi, alors président de la Chambre des représentants à San Francisco. L'agresseur avait ciblé de base Nancy Pelosi et il était tombé sur le mari de cette dernière, Paul, et il l'avait attaqué à l'aide d'un marteau. Ou encore, il y avait aussi eu l'événement le 15 mai, lors de l'attaque du bureau du représentant Jerry Connolly à Fairfax, en Virginie, où un électeur de Connolly a attaqué 2 employés du député avec une batte de baseball en métal. Alors que ce soit le mari de Nancy Pelosi ou que ce soit Jerry Connolly, les deux ont été brièvement admis à l'hôpital et sont en voie de rétablissement. Alors bien évidemment, comme vous vous en doutez, après cette annonce de CBS News et après ces explications un petit peu tirées par les cheveux, ceux que l'on aime surnommer les théoriciens du complot n'ont pas tardé à vouloir en savoir davantage et à creuser autour de cette annonce pour le moins surprenante et, il faut bien l'avouer, un petit peu anxiogène. Rapidement, des théories et des hypothèses ont commencé à fleurir partout sur la toile. Alors certains évoquent une catastrophe naturelle, éruption solaire, éruption volcanique ou un impact d'astéroïdes, d'autres une catastrophe causée par l'homme, forcément, comme je vous le disais en introduction, avec le conflit ukrainien, une guerre nucléaire mondiale et la chute de l'Internet via des attaques de pirates informatiques, de blocage de logiciels, etc. C'est un peu dans la tête de tout le monde. Et bien sûr, la fameuse théorie de l'invasion extraterrestre qui débarquerait sur Terre. Alors, avant que l'on panique, les amis, et qu'on cherche nous aussi à tout prix à se procurer des téléphones satellites, et bien que les attentes générales de la population soient plutôt pessimistes quand on entend ce genre d'infos, il est encourageant de se dire que si l'événement a été rendu public dans un premier temps, c'est que bon. Car si nous supposons qu'une guerre ou qu'une méga catastrophe se produira la semaine prochaine, cette information devrait en théorie rester secrète. On est d'accord? Parce que faut arrêter de croire qu'ils veulent notre bien et que le but est de sauver les populations, on l'a bien compris. Et il n'est absolument pas ni nécessaire ni dans leur intérêt d'informer le monde entier qu'ils ont démarré une distribution de systèmes de communication d'urgence et des sacs à dos d'alarme aux hommes politiques qui se sentaient concernés. Enfin, me semble-t-il. Donc déjà, ceux qui commencent à paniquer et à avoir des palpitations, rassurez-vous. Je pense que la catastrophe naturelle est clairement sujette à caution, surtout qu'en plus, faut être très logique, le principe des communications par satellite reste exactement le même principe que pour les téléphones portables ou autres Skype, etc. C'est les ondes radio. Il ne s'agit pas, là on n'est pas en train de parler d'un télégraphe ni d'un système de messages militaire ou de sémaphore sur les navires. Par conséquent, que ce soit clair, en cas de méga
éruption solaire ou de guerre nucléaire, un téléphone satellite ne fonctionnerait pas plus qu'un téléphone portable et ne leur servirait strictement à rien. Si une méga éruption solaire devrait toucher la Terre, elle pourrait perturber, voire détruire les ondes radio utilisées par les téléphones par satellite pour communiquer. Donc là encore, ça ne me semble pas être le pourquoi du comment. Idem pour la guerre nucléaire. Une guerre nucléaire risquerait également de perturber les communications par téléphone satellite. Les explosions nucléaires produiraient une grande quantité d'impulsions électromagnétiques. Les impulsions électromagnétiques peuvent endommager les appareils électroniques, y compris les fameux téléphones satellites. Donc, vous l'avez bien compris, les champs magnétiques produits, que ce soit par une méga éruption solaire ou une explosion nucléaire, seraient suffisamment puissants pour perturber les ondes radio et rendraient impossible aussi la communication par téléphone satellite. Donc autant vous dire que si c'est ce qu'ils prévoient, il faut que rapidement quelqu'un les contacte pour leur dire qu'ils devraient envisager un plan de secours au cas où leur téléphone satellite ne fonctionnerait pas. Donc selon moi, cette hypothèse-là, on peut la mettre de côté, juste d'un point de vue purement logique. Ce scénario catastrophe ne tient absolument pas la route. Bon, je sais qu'ils nous ont prouvé à un moment donné qu'ils sont pas super fut-fut, mais à ce niveau-là quand même, faut pas pousser mémé dans les orties. Si les gens qui nous gouvernent, ils sont pas capables de savoir la base du fonctionnement d'un téléphone satellite, autant qu'on explose. Alors, pourquoi donc, parce que la question, pour le coup, reste en plan, pourquoi donc ces mesures? Et quelles autres hypothèses peuvent justifier de telles mesures? Est-ce que cela, et là je vous pose la question ici, est-ce que cela peut être lié à ces étranges phénomènes de mystérieux piliers de lumière émanant de la Terre dont le nombre augmente et qui apparaissent un peu partout dans le monde de manière de plus en plus fréquente? Alors effectivement, je sais qu'il ne s'agit pas d'une nouveauté. Les colonnes lumineuses sont un phénomène mystérieux qui a longtemps déconcerté les scientifiques et les observateurs. Ces phénomènes se présentent sous la forme de faisceaux lumineux verticaux qui émergent du sol et s'élèvent vers le ciel. On a vu des vidéos qui circulent, surtout au Mexique. Je sais qu'il y en avait une. Si je la retrouve, je vous la mets. Vous savez, avec le système, maintenant, je préfère prévenir. Des fois, YouTube me fait couper des segments, soit pour raison de droit d'auteur, soit pour des raisons qui m'échappent, pour être tout à fait honnête. Donc, si je ne peux pas vous mettre la vidéo, je vous mettrai des photos. Donc, voilà, je sais que ce n'est pas nouveau. Mais ces derniers temps, ces colonnes ont été signalées en divers endroits du monde. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Le 16 mai, des colonnes de lumière ont été aperçues, encore une fois, au-dessus du Mexique. Vous voyez, elle est assez impressionnante. Auparavant, en mars-avril, on avait observé à peu près la même chose au-dessus de la Grèce et de la Croatie. Un phénomène absolument incroyable s'est produit dans le Kent aux alentours du 11 mai. Celle-là, je la trouve hyper impressionnante. Il y en a eu un autre en Suède le 25 avril dernier. Et là, vous voyez, c'était au Canada, avril 2023. Alors, on pourrait s'attendre à ce qu'un tel phénomène attire l'attention et la curiosité de la communauté scientifique, en particulier dans les pays où ils se produisent, enfin, cela me semble-t-il. Or, cela ne semble être absolument pas le cas. Disons qu'ici, l'info, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour pouvoir trouver des détails. Dites-moi si vous, de votre côté, vous en avez entendu parler en commentaire, parce que c'est quand même assez impressionnant, me semble-t-il, et pourtant, silence. Bien qu'ayant accès à des technologies et des ressources de pointe, l'Académie britannique des sciences, la NASA et d'autres institutions du même acabit n'ont guère manifesté d'intérêt pour l'étude des piliers lumineux. Pourquoi en est-il ainsi? Cachent-ils quelque chose au public? Ont-ils peur de ce qu'ils pourraient découvrir? Ou sont-ils tout simplement trop occupés par d'autres projets et priorités comme une distribution à grande échelle de téléphones de satellite? Ces questions restent sans réponse car les piliers lumineux continuent de briller sans aucune explication. Alors, certains pourraient supposer, ça c'est l'hypothèse qui m'a un petit peu fait flipper quand je suis allée faire mes recherches sur les forums comme Reddit et Twitter, certains pourraient supposer que la raison de ces rayons est sismologique. Par exemple, que la Terre se prépare à une explosion. Parce qu'avant une explosion,
La première chose est toujours la libération d'énergie radiante qui s'écoule en gerbe à partir de fissures à la surface d'un objet plus grand ou tu vois, tel un volcan ou une planète. Mais bon, on est d'accord que là, même problème si c'est pour l'histoire, si on s'en réfère à l'histoire des téléphones satellites. Cette théorie-là, hyper flippante en plus, bon, ça marche pas. Parce qu'on est d'accord aussi que si la Terre explose, il va avoir du mal à trouver des réseaux. Donc, cette hypothèse, pour moi, en plus d'être super flippante et on veut pas l'envisager, cette hypothèse, pour moi, elle tient pas de ouf la route. C'est là que forcément, on arrive assez rapidement à la fameuse hypothèse extraterrestre. Effectivement, certains avancent l'idée qu'il puisse s'agir de signes d'activités extraterrestres comme des portails extraterrestres ou des vaisseaux spatiaux. Et là, ça explique les rayons lumineux, ça expliquerait potentiellement l'histoire des téléphones satellites et du besoin de sécurité qu'ils éprouvent à rester chez eux. D'autant plus, ça tiendrait la route, d'autant plus qu'en ce moment, niveau débunkage d'aliens, ils ont la main lourde, quoi. Jamais les Américains, le Pentagone, la CIA, la NASA, de partout dans le monde, ils ont fait autant de déclassifications. Pas plus tard que cette semaine, on a eu droit à cette nouvelle vidéo qui montre un mystérieux objet triangulaire planant au-dessus d'une base militaire en Californie qui a été tournée en 2021. Les images ont été filmées par des Marines américains qui ont vu l'OVNI au-dessus du Marine Corps Air Ground Combat Center aux États-Unis. L'objet est resté immobile dans le ciel pendant plus de 10 minutes et n'a émis absolument aucun son. La vidéo a été publiée par la chaîne YouTube Weaponize qui a également interviewé certains des Marines qui ont vu l'OVNI. Ils ont décrit l'objet comme étant de la taille d'une maison à 2 étages et se sont dit déconcertés par ce qu'ils ont vu. L'incident, je le répète, s'est produit au printemps 2021, à peu près au moment où l'Office of the Director of the National Intelligence a signalé une augmentation des observations OVNI. L'Office of the Director of National Intelligence a répertorié 510 observations de phénomènes aériens non identifiés. Vous savez que maintenant, il ne faut plus dire OVNI, il faut dire UAP, pas l'assurance, UAP. Donc, de 510 depuis 2004, auxquelles s'ajoutent 366 observations pour la seule année 2020. Certaines de ces observations ont été classées comme inexpliquées et présenteraient des caractéristiques de vol ou des performances inhabituelles. La vidéo de l'OVNI au-dessus de 29 Palms vient s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses de l'activité des UAP au-dessus de l'espace aérien américain et soulève des questions quant à leur origine et leur finalité. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, parce que normalement j'aurais pu mettre la vidéo, mais j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à l'OVNI, les lumières de Phénix, dont j'ai fait une vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je mettrai le lien en barre de description de celle-ci. J'ai trouvé que ça ressemble, quoi, l'alignement des lumières, etc. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Ils ont également affirmé que leur commandant avait tenté de s'approcher de l'objet avec des unités terrestres, des hélicoptères et des fusées éclairantes, mais que l'objet avait disparu avant qu'il ne puisse s'en approcher de façon tout à fait surnaturelle. Et entre ce type de déclaration, ou encore le 20 mai dernier, quand au moins 18 vols ont été suspendus pendant 12 heures suite à l'observation présumée d'un objet volant non identifié par le radar d'un avion de ligne dans le sud-est de la Turquie, la thèse d'une invasion d'aliens peut effectivement tenir la route, autant donc pour l'explication de faisceaux lumineux que pour l'explication de téléphones satellites. Autant pour l'explication des faisceaux lumineux que pour la raison des téléphones satellites. Et ce, qu'elles soient fausses, genre Project Blue Beam, ou vraies. Dans les deux cas, la piste est à creuser parce que c'est plus cohérent que soit l'explosion pure et simple de la Terre ou soit des guerres, des guerres thermonucléaires globales, quoi. Quoi qu'il en soit, les colonnes lumineuses constituent un phénomène fascinant et mystérieux qui mérite plus d'attention et de recherche. Il pourrait révéler quelque chose d'important sur notre planète, notre univers ou nous-mêmes, et peut-être une piste de réflexion à creuser concernant l'affolement de nos politiques, enfin nous semble-t-il.
j'ai trouvé que celle-là, ça pouvait tenir la route pour les aficionados de Blue Bean. Je le répète, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Parce que pas tout le monde, même dans les politiques et dans les hautes sphères, ne seront dans les secrets des alcôves. Il faut ça aussi que ce soit très clair. Que les gens arrêtent de penser que quand on parle de l'élite, on parle de l'entièreté du monde politique. Bien sûr que non. Il y a des sous-fifres, comme partout ailleurs. Il y a vraiment, donc, histoire de... Bon, enfin, celle-là, je voulais la partager avec vous parce que, par rapport aux autres, elle tient la route. La dernière hypothèse en date pour expliquer les faisceaux lumineux et la préparation et l'accessoirisation des sénateurs qui rencontrent aussi un vif succès sur le net, c'est celle qui voudrait que la Terre modifie d'une manière ou d'une autre son réseau électrique et les vagues d'énergie ne passeraient plus par les pyramides et les portails construits par les anciens, mais s'infiltreraient n'importe où. Et j'avoue que si je reconsidère mes dernières vidéos, entre les sons étranges et inédits qui envahissent la planète de manière tout à fait inexplicable, le comportement mystérieux des animaux qui tournent en rond, l'activité quasi inexplicable du noyau et tous ces phénomènes insaisissables, celle-là, moi, personnellement, c'est celle qui m'a parlé le plus. D'ailleurs, toutes ces vidéos, pour ceux qui ne les auraient pas vues, pareil, je vous mettrai les liens dans la barre de description de celle-ci. Et je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous allez me dire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, timing aussi assez parlant, qui alimente aussi cette dernière théorie à laquelle j'adhère plus ou moins, et pour ceux qui croient comme moi qu'Hollywood participe à la programmation prédictive, sachez que le 5 mai 2023, la série Silo a été lancée sur Apple TV. Alors, cette série, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, je suis accro. Pour ceux comme moi qui n'ont pas Apple TV, vous pouvez la trouver sur des sites de streaming gratuits. J'essaierai de vous mettre le lien de celui que j'utilise en commentaire, mais vous savez que ces sites, ils sont beaucoup blacklistés, donc possiblement YouTube va pas laisser me mettre le lien. Mais vous pouvez le trouver. Alors sachez que l'action de la série se déroule dans un immense abri souterrain. Les effets spéciaux, je sais pas comment il fait ça, je le trouve excellent parce que c'est pas les abris souterrains, toi un peu à la Mad Max ou ces films où c'est toujours dégueu, où les gens qui vivent intra-terre, c'est genre les sauvages et la population. Non, là c'est un truc... pas high-tech, mais c'est hyper élaboré. Et en fait, tout le reste de la population a été amené là, après une sorte de catastrophe mondiale. On ne sait pas au départ, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est hyper flou. Vraiment, on ne sait pas de quoi il s'agit, mais je vous dis, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Et toutes ces personnes, et là, écoutez, ils en sont déjà, quand la série démarre, à la 33e génération. Comme moi, vous savez, rien n'est anodin et la symbolique n'est pas là pour rien. 33e génération. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment savent exactement à quoi ça correspond. Et pour les autres, tapez dans la barre Google 33 plus franc-maçon et vous comprendrez. Donc, toutes ces personnes, il y a forcément, il y a les endormis qui sont dans leur silo, pumped up, et qui se posent pas de questions, bien qu'ils vivent sous terre. Et il y a bien sûr les rebelles, les complotistes. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je veux pas trop vous spoiler, mais à un moment donné, parce qu'ils ont refait le même système sociétaire qu'on connaît. Donc il y a un shérif, et à un moment donné, il le dit. Il emploie le mot, il définit la petite minorité de gens qui se posent des questions comme des conspirationnistes et des complotistes. Et eux veulent résoudre une quête. Pourquoi sont-ils à l'intérieur de ce silo? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et comment doivent-ils procéder pour retrouver leur histoire? On est d'accord que c'est quand même une allégorie assez impressionnante de notre société actuelle. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai à peine commencé à regarder la série, mais le fait que ce soit une série Apple+, qui se soit lancée dans un projet aussi intéressant et qui montre clairement, parce que par contre, il n'y a pas à tergiverser 1000 ans, qui montre comment un troupeau isolé du monde extérieur vit dans l'ignorance depuis des siècles, ça m'a carrément fascinée. Je me suis dit, mais non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc dans cette série, ils ne se souviennent pas de leur histoire, vous l'aurez compris, ne savent pas vraiment comment la société est réellement gérée et par qui elle est réellement gérée. Il y a une entité, donc il y a les politiques normaux, puis il y a une entité, la judiciaire, comprenne qui voudra, et n'ont aucune idée de ce qui se trouve au-delà des frontières du monde connu du troupeau, car la sortie est une route à sens unique.
Parce qu'effectivement, les gens qui peuvent sortir du silo, c'est une punition. D'accord ? C'est soit parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles, ou soit parce qu'ils demandent à sortir. Et tu n'as pas le droit de demander à sortir. Mais je vous jure, j'adore cette série. Sans spoiler plus, laissez-moi vous dire que certains y ont forcément vu comme moi une analogie, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'analogie de celle du fameux Dom. Mais je ne vous en dis pas plus. Le dernier épisode sera diffusé le 30 juin prochain, et forcément, les plus conspirationnistes d'entre nous ont tendance à dire que peut-être le 30 juin prochain, il se passera quelque chose. J'en sais rien, mais je vous recommande la série parce que vraiment, et même recommandez-la à vos amis. Encore une fois, si vous ne voulez pas faire la promotion d'Apple, ce que je comprends parce que même moi, je ne vais pas regarder ça sur la plateforme d'Apple, je vous mets des liens et on peut le trouver sur différents sites en streaming et en très bonne qualité. Voilà les amis, pour moi c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé à défaut de vous avoir plu. J'espère aussi qu'elle n'a pas été très anxiogène. Vous affolez pas. Encore une fois, vu que c'est CBS News qui a rendu l'info publique, c'est potentiellement peut-être juste, il n'y a rien derrière, c'est juste pour faire peur aux populations. C'est aussi une hypothèse toute simple, mais qui voudrait la peine d'être creusée. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça fascinant. Je voulais le partager avec vous. Voilà qui est fait. Avant de vous quitter, je voudrais saluer Mike Firemoon, un de mes abonnés. Merci pour ce que tu fais pour Nadège. Franchement, ça fait plaisir de savoir qu'on peut encore compter sur des personnes au grand cœur dans ce monde parce que la vie est loin d'être facile. Voilà, je n'en dirai pas plus pour préserver la vie privée de certains de mes abonnés, mais je vous jure que des fois, j'entends, il y a des gens, certains d'entre vous partagent avec moi des histoires qui me font halluciner, quoi. Je pensais qu'il y avait quand même un peu plus de balance dans la justice française. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as cru, sombre idiote? Et vous aurez raison. Voilà, pour moi c'est fini. Vous savez que je suis toujours, je le répète à chaque vidéo, ça saoule, mais il y a des petits nouveaux, donc je suis bien obligée. Donc vous savez que je suis toujours sous Shadowban jusqu'au 11 juin, j'arrive au bout, pour aider à ce que cette vidéo ne soit pas ni strikée, ni supprimée, il y a peu de chance, mais en tout cas qu'elle soit tout au moins suggérée au plus grand nombre. On like, on commente, on partage, pour ceux qui arrivent, on s'abonne, ça coûte rien, c'est un petit clic, c'est pas payant et surtout ça aide à grandir cette communauté et on a besoin. Je vous jure et j'y crois dans ma vision, je crois au pouvoir des communautés et je pense qu'il est important d'adhérer à une et de se soutenir les uns les autres parce que quoi qu'il en soit et quel que soit ce qui nous attend, on est d'accord que ça va pas être non plus fleuve tranquille, quoi. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, n'oubliez pas, stay safe. À dimanche prochain.